Hello tout le monde, c'est Cathy de Créa Couture. Bon, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. On se retrouve pour un bilan couture. Ça faisait un petit moment que je ne vous avais pas fait de bilan couture. Je ne vous cache pas que j'avais déjà commencé à en tourner un, mais franchement, ça ne me plaisait pas du tout. Parce que j'étais pas mal fatiguée, donc je me suis dit, non, vu la tronche que tu as, ça sert à rien, les copines ne vont pas te regarder. Donc j'ai mis de côté, j'en ai fait d'autres. Et je me suis dit, bah tiens, aujourd'hui j'ai du temps, j'ai envie. Et quand j'ai envie, il faut que je le fasse. Donc, en tout cas, j'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien. Le printemps s'est bien installé. C'est une période que j'aime beaucoup. Il y a plein de fleurs. Je vous en ai mis une belle ici, qui est plutôt donc, qui est une orchidée, avec leur nom très bizarre, mais bon, on s'en fout. Donc plutôt dans les tons verts. Je la trouve très très jolie. Pour une fois, elle tient. Ce genre de truc chez moi qui tient pas. Gaïa ne peut pas la manger. Ah, j'ai vu, il y avait une petite fleur fanée là-haut. Bah écoutez, on va l'enlever. Elle me perturbe. Voilà. Elle est toute fanée. Gaïa ne la mange pas puisqu'elle est en hauteur. Parce que sinon, bon, vous savez, chez moi, il vaut mieux pas avoir de plantes parce que Gaïa adore les manger et me creuser la tête. La terre. Pas la tête, non, moi, elle me la creuse pas. Bon, allez, qu'est-ce que je peux vous dire? Que je vais super bien. J'ai la pêche. Je suis hyper contente de vous retrouver. J'avais mais très envie de tourner. Donc, j'ai dit on s'installe. Il y a le bazar partout. Mais on aime quand il y a le bazar. Par contre, on aime moins quand il va falloir ranger. C'est pas grave. Je m'étais dit, est-ce que je couds? Est-ce que je tourne? Oh, bah, le choix a été très difficile quand même. Parce que c'est deux choses que j'aime beaucoup. Ah, je me suis dit, allez, tourne. Et puis après, quand tu auras tourné, tu pourras couper tes projets. Voilà, donc, écoutez, bah, on se retrouve et je vais vous parler de toutes mes petites cousettes qui sont d'une simplicité. Alors là, vous n'allez pas, franchement, ça ne va pas vous fatiguer. Ah. Donc, j'ai envie de vous dire, allez, go pour le bilan couture. Alors, le premier patron dont je vais vous parler, c'est le patron du t-shirt. J'ai beaucoup de mal à articuler. Applique-toi, Kitty, applique-toi, ça va être compliqué aussi, non? Le t-shirt Stéphane des Bobbin Patterns. Je vous mets le dessin technique. Alors, c'est le premier patron des Bobbin Patterns pour hommes. Vous avez vu quelques vidéos où on vous l'a sûrement présenté. Alors, j'étais ravie qu'elle fasse déjà ce patron pour hommes. J'espère qu'il y en aura d'autres patrons pour hommes. Je lance un petit message comme ça. Coucou les filles, hein, un autre, ça serait bien. Ça serait bien, bien, bien. Donc, je vais vous présenter. J'ai fait, alors, le patron Stéphane va de la taille double XS jusqu'au 7XL. Donc, panel de taille très grande. Voilà, ça c'est génial. Je l'ai décalqué en L pour mon conjoint. Voilà, j'avais un tissu. Alors en fait, quand j'ai fait ce t-shirt, deux choses. J'ai fait ce t-shirt pour valider la taille. Donc la taille a été validée. J'ai choisi le t-shirt pour récupérer le t-shirt. Je m'explique. Je voulais, oui, lui faire un t-shirt, mais je n'avais pas de jersey de coton uni. Donc, je me suis dit, bah, prends ce que tu as dans ton stock. Et je me suis dit, bon, un t-shirt pour homme en L, à mon avis, je peux rentrer dedans, sans problème. Tu pourras te le garder. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et je vais vous le montrer. Le voici, le voilà. Donc, bah, un t-shirt, c'est quand même très, très simple. Hein, c'est un dos, un devant, des manches, une bande d'encolure et j'ai envie de vous dire, le tour est joué. Alors, ils sortent du sèche-linge, ils sont super bons. C'est un... J'ai fait tomber quelque chose.
On le rattrape. Vous n'avez rien vu. C'est un coton qui vient de chez All Tissu. Voilà, donc des donuts que je vous avais présenté dans un haul. Oui, oui, je vous avais fait un haul. C'est un coton, un jersey de coton hyper épais, mais vraiment d'une très très bonne qualité parce que je ne vous cache pas que c'est mon t-shirt de nuit. Donc, je l'ai fait pour monsieur, mais c'était surtout pour valider sa taille. La taille est validée. Il aime bien la longueur. Comme il est très grand, il fait quand même 1m88. Donc, il est grand, donc il lui faut des t-shirts un peu longs. Au niveau costaud, bon, il n'est pas baraqué non plus, mais bon, il se porte bien parce qu'il mange bien. Donc la taille lui convient très très bien, mais je n'avais pas de jersey pour lui. Donc je m'étais dit, oh bah, fais-le aussi pour toi. Et en fait, moi, je le récupère en t-shirt de nuit, il me va très bien. Cette longueur me convient bien pour un t-shirt de nuit. Donc je me dis, bah écoutez, c'est gagnant-gagnant parce que j'ai un patron que je peux aussi bien faire pour monsieur que pour moi pour avoir des t-shirts de nuit. Donc pour moi, il y en aura d'autres, c'est sûr et certain. Des t-shirts Stéphane, il y en aura d'autres aussi parce que j'ai l'intention, ils sont déjà faits mais je ne vais pas vous les présenter parce qu'ils ne sont pas finis. Je vous les présenterai vraiment finis. Et il faut que je fasse les ourlets, les petites choses comme ça. Mais il y en a déjà deux coupés, deux de faits. Il y en a deux autres de coupés mais pas montés. Et j'en ai fait un que j'ai offert, donc un deuxième Stéphane que j'ai offert à un ami. Je vous incrusterai peut-être une petite vidéo, une photo du deuxième que j'ai fait avec un flex. Voilà, que vous dire, moi c'est un patron que j'adore, très facile. Je n'ai pas lu le cahier technique, j'ai juste pris le cahier technique pour le choix de ma taille. Mais sinon pour le montage, j'en avais vraiment pas besoin. On sait à peu près toutes monter un t-shirt. Donc, alors si vous êtes vraiment débutante, vous n'en avez jamais fait, prenez le cahier technique. Après, les autres couturières, voilà, si vous avez déjà fait des sweats, des t-shirts pour vous, pour vos ados, vos enfants, ça ne change pas. Puisque le devant est coupé au pli, le dos est coupé au pli. Voilà, nous avons des manches et la bande en couleur. Hein, à part ça, il n'y a pas grand-chose. Donc, je lui ai fait à ce petit t-shirt des surpiqûres. Alors, j'avais pas un fil extra, j'ai mis je crois que c'est du noir. Bon, ça tranche un peu, mais pour la nuit, est-ce que ça m'empêche de dormir? Pas du tout. J'ai utilisé mon aiguille double. J'avais envie. Chez moi, avec ma machine, elle fonctionne très très bien. Voilà. Je crois qu'en aiguille double, j'ai pris du 2,5 en espace. Moi, ma machine l'accepte bien. J'ai bien compris comment mettre le premier fil, le deuxième fil. Voilà, dans quel sens, dans quel ordre les mettre. Et ça passe nickel. Quand j'y pense, je le fais. Quand j'y pense pas, je fais un point zigzag. Et puis, c'est très bien comme ça. Donc voilà ce t-shirt Stéphane. Donc ça, c'est vraiment le premier pour valider la taille, mais c'est pas le dernier. Moi, je sais que je vais m'en refaire pour moi, donc en taille L, parce que j'aime beaucoup cette taille. C'est ample, c'est tout ce que j'aime dans des t-shirts de nuit. Et j'ai l'intention d'en faire dans des jerseys de viscose pour que ça soit beaucoup plus fluide. Alors ça, c'est vraiment un t-shirt que j'ai mis là durant les moments où il a fait un peu froid. Il est très très épais, ce jersey de coton. Il est vraiment d'une très très bonne qualité. Les couleurs de ce jersey de coton sont peps. Elles n'ont pas bougé. Et moi, je peux vous dire, les t-shirts, c'est machine à laver, sèche-linge, non-stop. Enfin, pas non-stop, mais voilà, à chaque fois, je fais 2 nuits avec, je le mets au sale, machine à laver, sèche-linge. Et franchement, il n'a pas bougé, il ne s'est pas déformé, c'est pas des... Franchement, ils avaient une... En tout cas, celui-là était d'une très 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 bonne qualité. Donc voilà, ce t-shirt, vraiment rien à dire.
Le patron est au prix de 9,99 €, me semble-t-il. Il existe aussi en pochette au prix de 16 €. Donc, si vous avez envie de vous procurer ce patron, je vous envoie sur le site des Bobines Patterns et voilà, faites-vous plaisir. En tout cas, pensez que vous pouvez vous faire des t-shirts de nuit puisqu'ils sont automatiquement un peu plus grands que pour nous. Voilà, donc voilà, rien d'autre à dire. On passe à la cousette suivante. Si j'ai des photos portées sur moi de ce t-shirt, je vous les mettrai pendant que je vous blablate à ce moment ici pour que vous puissiez le voir. Et on passe maintenant aux cousettes suivantes. Donc les cousettes suivantes. Alors j'avais préparé mon carnet. Vais-je le retrouver? Oui, le voilà. Un joli carnet. Regardez comme il est mignon. Oui, bah, je ne suis pas chauvine du tout sur Paris. Je vais vous parler du pull maintenant Emily de Jali. Je crois la marque c'est. Je vous mets le visuel ici. C'est un pull que j'ai connu grâce à notre belle Virginie de l'Atelier de Vie. Coucou ma belle, si tu passes par là. Elle avait cousu ce pull cet hiver, peut-être en janvier, décembre, janvier. Moi, je ne sais plus trop. Hein. Et je ne connaissais pas du tout ce pull et j'ai adoré. Donc, je m'étais fait celui-ci que je vous ai déjà présenté. Et je me suis dit, comme tu l'aimes tellement, ça serait quand même dommage de ne le faire que pour l'hiver. Puisqu'au printemps, vous savez très bien qu'en mars, avril, on va dire jusqu'à peut-être jusqu'au 15 mai, dans la région parisienne, on ne se met pas en petite robe, on ne se met pas en maillot de bain encore, non, non. Quoique on a eu des belles journées, mais il fallait quand même mettre quelque chose. Et je me suis dit, bah, c'est un pull que tu aimes bien. Est-ce que tu pourrais pas te le faire pour le printemps, voilà, quand il fait un petit peu frais, avec un jean, ça peut être très sympa, un pantalon blanc, un legging, vous voyez le truc. Donc, j'ai dit, on y va. Et je me suis décidée à le refaire dans une marinière. Alors, je vous montre le devant. Donc, le pull Emily, hein, pas compliqué du tout. Je ne l'ai pas repassé en bas, vous voyez, parce qu'il est pareil, il sort du sèche-linge. Je le mets, je le lave, je le remets, je le lave, je le remets. Voilà. Donc, j'ai pas, là, je ne l'ai pas repassé. Il faudrait que je le repasse parce que ça rebique toujours un petit peu. Donc, je l'ai fait dans une marinière. Ma taille, la taille que je fais, c'est la taille W, qui correspond, je crois, à 44, 42, 44. J'aime bien son ampleur. Ce French Terry vient de Tissu Loli Shop. Alors, je me suis amusée donc avec les rayures. Voilà. Bon, de toute façon, je n'aurais pas pu avoir les rayures dans le même sens, je pense. Ça fait très mal aux yeux, là, je m'en rends compte. Donc, avec un col. Alors, par contre, le col, j'ai fait une grosse bêtise avec ce col. Parce que, voilà, pour celui-ci, comme ma maille était très, très molle, j'ai fait le col en taille U. Parce que je me suis dit, ta maille est molle, tu vas pouvoir vraiment l'étirer, donc ça ne va pas te poser problème. Et ça ne me pose absolument pas de problème, vous voyez, il est très, très bien. Sauf que Catherine avait complètement zappé cette information dans son cerveau. Donc, j'ai coupé la taille U dans mon French Terry. Ah bah oui, mais c'est beaucoup plus petit parce que l'élasticité n'est vraiment pas du tout la même que ma maille. Voilà, vous voyez, celle-là. Hein. Donc, quand je le mets, voilà, là, ça coince à peu près là, parce que j'ai à peu près une grosse tête. Il n'y a pas grand-chose dedans, mais j'ai un gros crâne. Je le passe. Alors, par contre, pour l'enlever, alors je l'enlève. Alors, une fois que je l'ai mis, hein. Voilà. C'est le genre de truc qu'il ne faut pas mettre quand vous allez passer une radio, quand vous allez chez le médecin ou quoi que ce soit. Vous allez mettre pas mal de temps. En fait, c'est de ma faute.
Donc, je l'ai marqué donc, sur mon carnet couture comme quoi 6 mailles molles, taille en U, 6 mailles moins molles, taille, taille W, hein, dans le même, la même taille que le pull. Voilà, un pull tout simple. J'ai fait un rentré avec un surjet et des jolis points zigzag que j'allonge toujours. Franchement, en marinière, je le trouve trop beau. Quand j'ai revu ce t-shirt, ce French Cherry dans mon stock, je me suis dit, ah bah, ça serait pas mal du tout. Et franchement, avec un jean, ça passe nickel, les petits stan. Avec un pantalon blanc, ça passe nickel aussi. Et on n'a pas trop chaud, on n'a pas trop froid. Parfois, je mets un débardeur en dessous, parfois, je n'en mets pas. Et franchement, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Donc, je pense que je vais essayer de me trouver des French Terry un peu fins. Alors, pour ça, j'ai envie d'aller chez Benitex parce que ça fait un petit moment que je ne suis pas allée chez Benitex et j'aime beaucoup cet entrepôt. J'y suis allée que une fois, mais j'ai adoré. Ou 2 fois. Une fois ou 2 fois, je ne sais plus. Non, une fois. J'ai adoré. Moi, j'aime bien. De toute façon, j'aime bien quand c'est des entrepôts. J'ai l'impression, voilà, on fouille, on fouine, on cherche. J'adore ça. Je préfère ça que des boutiques bien rangées. Chacun son truc. Et puis en général, quand c'est une boutique bien rangée, j'aime bien mettre le bazar. J'aime bien quand... Oui, je suis une emmerdeuse. Vous pouvez le dire. Donc, j'aimerais me trouver des French Terry un petit peu fins. Je pense ils peuvent en avoir. On est en période d'été, alors est-ce que, enfin printemps-été, des collections, est-ce ils vont en avoir? Peut-être qu'ils vont brader certaines choses. Si j'en trouve pas, bah, j'irai peut-être chez Tissu Loli Shop. Et au pire du pire, bah, je regarderai chez DS. Voilà, même si j'ai fait une commande il n'y a pas longtemps chez DS et j'ai pas pensé. Mais en fait, j'ai fait une commande avec une couleur très particulière, donc j'étais basée là-dessus et pas sur le French Terry. Donc voilà, petit pull hyper simple. Je vous aurais mis des photos portées de mon petit pull Emily que j'aime énormément. Franchement, je le kiffe. Ouais, je l'adore. Donc, je l'aime tellement que je me suis dit, refais-toi-en un troisième. Et oui. Sauf que là, j'ai tenté de le faire avec sans col. Parce qu'en fait, ce que j'aime bien, bah, c'est l'amplitude, voilà, puis la simplicité de ce pull. Et comment dire? Je ne sais plus ce que je voulais vous dire, j'ai perdu le fil. Oui, j'aime bien cette simplicité et je me suis dit, bah écoute, fais-le sans col, mais avec un petit col V, une encolure un peu en V. Donc, le revoici en sans col roulé. Donc, je me suis amusée donc, à dessiner mon V. Je me suis amusée à créer une parmenture que là j'ai cousue au point à la main. Je ne sais pas si on va les voir. C'est pas trop mal fait. Oh, mais qu'est-ce que je déteste coudre à la main. Je déteste ça. Alors, voilà. D'ailleurs, vous voyez, j'ai même pas fini ma pointe. Mais elle tient bien une fois que le pull est posé. Donc le même. Ça n'arrête pas de bouger cette histoire. Voilà, le même pull dans la même taille. Et ça, c'est une maille qui vient de chez Tissu Loli Shop. C'est une maille, comme vous voyez, lurex. Et bah, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup parce que voilà, bah, ces petits pulls d'été, on en voit beaucoup en ce moment. Je ne sais pas si vous allez sur les marchés faire vos courses. Moi, j'adore aller au marché. Coucou Milita. Ouais, tous les samedis matins, elles m'entendent vers 8h30, 9h moins le quart. Je vais au marché, je vais au marché. J'aime énormément le marché. Et j'en vois beaucoup de ces pulls très fluides, très souples et tout. Et ben, au final, c'est vraiment le même style de modèle. Alors, il y en a qui sont plus en mode chauve-souris. Donc, pareil, on a les patrons. Hein, donc,
Mais je trouve, voilà, c'est vraiment la fluidité. L'été, printemps-été, on peut se mettre ce genre de pull. Donc j'étais contente, pardon, de faire un petit peu cette pointe en V et ça me permet d'avoir le même pull avec deux encolures différentes, avec le col et avec la pointe. Voilà. C'est pas un super hack, on est d'accord, mais vous savez que je ne suis pas la reine des hackeuses, mais en tout cas pour moi ça me convient et c'est déjà ça l'essentiel. Alors ça c'est pareil, je le lave, je le mets, je le lave, je le mets. Je tourne beaucoup avec ces petits pulls, vous connaissez toute ma vie. Je ne vous ai pas dit, c'est un patron gratuit celui-ci, donc je vous laisse chercher le pull Émilie. Je vous mettrai sûrement le lien dans la barre d'infos. Si je ne l'ai pas mis, je m'en excuse. Voilà, mais j'essaierai de vous le mettre dans la barre d'infos. Ensuite, je vais prendre mon patron que j'ai oublié de prendre pour me présenter. Le 1, 2, 3. Troisième patron dans lequel je vais vous parler. C'est encore un patron gratuit, oui, je suis désolée. Pourtant, j'en ai acheté pas mal enfin pas mal, non, j'en ai acheté sur Makerist lors de la promo fin mars, mais je n'ai pas encore cousu. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Non, j'en ai pas encore cousu. Et il va y avoir des choses qui vont arriver, puisque j'ai craqué sur quelques-uns. Donc, vous les verrez, bien évidemment. Donc, c'est le t-shirt I Am Blondine. Donc, c'est un patron gratuit. Je ne sais plus à quel moment il a été gratuit, mais il l'a été. Donc, vous pouvez le faire donc, en t-shirt ou bien en robe. Vous avez aussi la possibilité de mettre des manches qui sont proposées avec une bande élastiquée. Voilà. Alors, vous avez surtout le patron en fait du t-shirt. Et pour faire votre robe, on vous préconise de rajouter 67, pas du tout, 27 cm. Donc après, c'est suivant votre taille. Si vous êtes petite, si vous êtes moyenne ou grande, vous ajustez vos mesures pour que la robe arrive où vous le souhaitez. C'est une robe très droite. Voilà. Alors moi, j'ai l'intention de la faire et j'ai l'intention de la modifier très légèrement. On va se calmer. Je vais la faire partir un petit peu plus d'ici là. Je vais, je pense, de 2 cm rejoindre, vous voyez, l'emmanchure et ainsi de suite. Voilà, pour qu'elle soit un petit peu plus fluide. Mais je vais quand même faire le modèle très droite. J'ai déjà le tissu, je sais dans lequel tissu je veux la faire. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter surtout le t-shirt. Puisque I Am Pattern, j'ai cousu un modèle de chez eux. C'était la chemise Irma que j'ai pas beaucoup aimé. Je pense que je la retenterai parce qu'on peut la faire en robe. C'est une robe chemise, tout. J'avais pas aimé. Bon là, franchement, genre hyper simple, hyper, comment dire, débutante. Ouais, sans problème. Vous voulez une cousette, mais rapide, sans prise de tête. Vous avez du jersey que vous ne savez pas trop quoi faire. Parce qu'en plus, c'est un patron, oui, j'ai oublié de vous dire, que vous pouvez faire en chaîne et tramée en jersey. Donc, ça, c'est plutôt cool. Il va de la taille 34 au 52, donc belle panel de taille. Si vous connaissez I Am Patterns, je pense que voilà. Il y a les mesures du vêtement fini, donc ça c'est vachement important. Et Cathy n'a pas mis ses lunettes. Oui, je sais Sonia, tu dois te dire, mets tes lunettes Cathy, mets tes lunettes. Non, je n'ai pas mis mes lunettes. Elles sont là-bas. Et là, je suis là et je n'ai pas envie de me lever. Alors, tissu chaîne et trame, cotonnade fine et moyenne, batiste,
Popeline, denim fin, viscose, double gaz, tencel, coupro, crêpe fin, wax, toile de lin, lin lavé. Tissu maille, tissu pour t-shirt, comme les jerseys de coton, de viscose ou de bambou. Voilà, donc vous pouvez vraiment vous amuser avec ce t-shirt robe qui s'appelle Blandine. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Vous pouvez donc faire la robe, le t-shirt avec les manches normales, avec des petits revers ou avec des manches, et la robe pareil. Donc moi j'ai voulu valider ma taille, donc je vous le présente. Le voici, le voilà. Ah bah il flash, oui. Je l'ai fait en taille 40. Voilà, puisque le tour de poitrine de la taille 40 en vêtements finis est 110. Donc voilà, et je suis très à l'aise dedans. J'ai mis les petites manchettes. Alors ça, c'est une couture, franchement, allez, ouais. 1 heure? En 1 heure de temps, vous l'avez fait? Et il vous conseille pour l'encolure de mettre un biais. Alors moi, non, je n'ai pas mis de biais. Donc celui que vous voyez là, c'était pour valider ma toile et ma taille. Donc c'est ma toile. C'est plus dans ce sens-là que je voulais vous le dire. Je n'ai pas fait du tout de surjet. Vous voyez, c'est vraiment accru. Mon t-shirt, mon tissu ne s'effiloche pas. Donc je l'ai laissé comme ça. Mais je n'ai pas du tout envie de mettre de biais. Je ne sais pas. Moi, j'ai beaucoup de mal. Alors, pour certains modèles, c'est quand même obligatoire. Mais j'ai quand même beaucoup de mal avec le biais au niveau des encolures. Voilà. Après, c'est que mon avis. Si je peux faire autrement, je fais autrement. Et là, bon, j'ai juste fait ça. Ça fonctionne très très bien. Donc, les petits mancherons, je l'ai monté entièrement à la surjeteuse. Ce t-shirt, ce tissu, je l'avais acheté chez Dressenstoffen à 2 francs 6 sous. C'est un piqué de coton, je ne sais pas trop quoi. Il est élastane. Ça me fait penser. Alors, quand je l'avais vu, j'avais pensé, vous savez, au mailles polo. Voilà, je pensais que c'était ça. Alors, c'est un peu ça, en très très fin, en une plus mauvaise qualité. Hyper synthétique le truc. On voit le piqué, mais c'est en tout petit, mais il est très fluide. Je l'avais, j'ai dit, écoute, fais ta toile là-dedans. Il est raté au pire, tu n'as pas perdu grand-chose, tu as juste perdu 3-6 sous. Et au final, eh ben, il est juste, oui, il est rose. Voilà, voilà. Au final, il est très bien. Donc, comme ma taille était validée et que il était, il est tout uni, tout. Je lui ai mis des petits strass. Voilà. Alors ça m'a été. J'ai fait ma copieuse, mais littéralement, elle m'énerve cette mèche. Non, mais regardez-moi ça. Je suis connectée avec je sais pas qui ou avec la planète Mars, mais c'est une horreur. J'ai fait vraiment ma copieuse parce qu'à chaque fois je vois Virginie, ma belle blonde, mettre des jolies choses sur ses pulls, sur des t-shirts pour les rendre un peu plus gais. Elle nous en avait montré et je crois qu'elle en a parlé dans une vidéo AliExpress. C'est voilà, ses achats, ses chouchous d'AliExpress, un truc comme ça. Si je dis des bêtises, Virginie, je suis vraiment désolée. Au pire, je lui demanderai autorisation de vous mettre le lien de sa vidéo. Là, ou par là. Débrouillez-vous avec le petit. C'est une petite machine que j'ai achetée chez AliExpress avec des strass et que vous collez. Alors, j'y suis un peu allée à la barbare. Je ne savais pas s'il fallait que je protège. Bon, en fait, je ne vous cache pas
qu'il vaut mieux protéger de l'autre côté parce qu'à un moment, ça a collé sur les deux épaisseurs. Il est tellement fin. Donc, il faudra vraiment que je m'applique. Mais j'ai dessiné, je ne sais pas si c'est une fleur, si c'est 3 feuilles. Voilà, c'est moi qui l'ai dessiné. J'ai positionné mes strass et voilà. Alors, moi qui aime bien dessiner, j'étais super contente. Je ne l'ai pas encore lavé parce que j'ai mis mes strass il n'y a pas très longtemps. Un jour, j'étais un petit peu tranquillou à la maison. Donc, il y a peut-être 3-4 jours que je l'ai fait. Donc, ils n'ont pas été encore lavés. Mais moi, je fais entièrement confiance à Virginie. Elle me dit que ça ne bouge pas. Donc, c'est vrai que de toute façon, il faut le laver à l'envers. Et puis, bon, on verra bien s'il résiste au sèche-linge ou pas. Et puis, s'il ne résiste pas, c'est pas grave, on en a d'autres. Je l'ai monté, comme je vous ai dit, ah bah non, j'ai monté à la machine à coudre. Donc, vous voyez, je vais vous le mettre à l'envers. Il se fait à la machine à coudre sans aucun problème. Ah. Donc, si vous n'avez pas de surjeteuse, bah écoutez, je vous dis, c'était ma toile, j'ai même pas surjeté. Regardez ça, c'est accru. Voilà, vous voyez là mes coutures. J'ai juste fait mes manchettes parce que ma surjeteuse était sortie lorsque je l'ai fini. Donc voilà, il y a juste ça qui a été monté à la surjeteuse et tout le reste est à la machine à coudre. Même mon ourlet. Voilà. Maintenant, il n'y a que vous et moi qui le savons. Est-ce que ça va empêcher de me le porter? Pas du tout. Donc, comment vous dire que quand Cathy a découvert ce patron, au départ, je m'étais dit, ouais, bof, quand je l'ai vu, ouais, il est gratuit, ok, ça, voilà, sans plus, sans rien et tout. Et au final, mais c'est mon chouchou du printemps 2023. Ah ben j'en fais. Ah, vous allez en manger du Blandine. Ah, moi, je vous le dis, en robe, en t-shirt, franchement, vous allez en manger. Et, je casse tout. Je vais vous montrer ma deuxième version. Et là, j'en suis super fière parce que je le trouve beaucoup trop beau. Par contre, ça va super glisser avec ce cintre. Donc, deuxième version, le voici, le voilà. Donc, vous voyez, ça rend vraiment tout un style complètement différent. Oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose de très important. J'ai retiré sur le patron 5 cm pour avoir la longueur que je souhaitais. Donc, si je veux refaire la robe, il faut que je rajoute ces 5 cm plus les 27, ce qui me fait 32 cm. Mais moi, là, voilà, pour l'avoir comme je veux, j'ai enlevé 5 cm et ça me convient très bien. Donc, ce tissu, vous l'avez déjà vu, puisque je l'ai déjà cousu. Il m'en restait la preuve, puisque j'ai pu faire un Blandine dedans. C'est un tissu qui est pour moi la prunelle de mes yeux. Vraiment, je pense que celui-là, à la limite, si on me le déchire, si on me vole mon t-shirt, ma blouse ou quoi que ce soit, je vais en pleurer. Puisque c'est un tissu de ma maman. Je vous en avais déjà parlé. Et il m'en restait. Et quand j'ai tellement aimé ce modèle, je me suis dit, bah, il faut vraiment te le faire là-dedans. Parce qu'il est tellement beau, ce tissu, que ça ne servait à rien d'aller chercher un modèle avec des fronces, avec des volants. On n'aurait rien vu, ça ne sert à rien. Parfois, il vaut mieux aller chercher des modèles ultra simples lorsque vous avez un très beau tissu ou quand c'est votre tissu coup de cœur, vraiment un truc. Voilà. Parfois, la simplicité met en avant et en lumière le tissu et c'est ce que je trouve et je le trouve trop trop beau. Et ça, voilà, bah, l'été avec un petit short, un jean, un pantalon blanc, franchement, ouais, je vais l'adorer. Oh bah ça va direct dans ma valise. Alors, pareil, je n'ai pas mis de biais, je n'ai pas envie, j'aime pas, comme je vous ai dit. Donc, j'ai fait, alors là, je me suis appliquée, là, on s'applique. J'ai fait un double rentrée, voilà.
Et en fait, ce que j'ai fait pour avoir plus de sécurité, lorsque j'ai coupé mon tissu, j'ai rajouté 5 millimètres au niveau des encolures pour pouvoir faire mon bord tranquillement. Et c'est très très bien. Je lui ai mis pareil les petites manchettes. Voilà, on ne les voit pas, mais c'est très très bien. Elles sont là. Je l'ai monté à quoi? Alors j'ai tout. Ah oui, bah celui-là, je me suis appliquée. Ah oui. On a fait des petites finitions aux oignons quand même. J'ai d'abord surjeté toutes mes pièces et ensuite, voilà, j'ai fait ma couture et j'ai écarté les coutures. Voilà. Au niveau du bas, eh ben, écoutez, j'ai fait un double rentrée. Un double rentrée de 1 cm. Voilà. Donc, un deuxième blandine dans la garde-robe. J'ai mes voisins qui sont bizarres. Ils font beaucoup, beaucoup de bruit. Bon. Bref, j'espère qu'ils ne vont pas se... Ah non, pourquoi je leur mets. Voilà, un deuxième blandine. Alors, je voulais vous dire, regardez-moi ce que j'adore. Ce que j'adore, c'est que dans une valise, vous savez, quand vous partez en avion, là, vos 23 kilos, là, vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est un t-shirt. Moi, je roule comme ça, mais voilà. Regardez, ça ne prend pas de place. Bah, j'ai envie de vous dire, je pars 15 jours. Si je veux en mettre un tous les jours, voire deux par jour, petit boudin dans la valise. Pop, pop, pop. On saura que ça sera que des blandines. Ah bah oui, parce qu'il va y en avoir d'autres. Oui, oui, oui. Je vous le dis. Puis les robes, il y aura un peu plus de longueur, mais regardez, ça ne prend pas de place. Mais c'est pas top, même pour un week-end. Un week-end au mois de mai, où vous partez et tout, regardez, ça passe. Mais c'est trop génial, ça prend pas de place cette histoire. Eh, faut y penser à ça aussi. Parce que c'est bien beau de se faire des blouses à volant, c'est tout joli, c'est tout. Mais faut les repasser quand on est en vacances. Hein. Alors moi, le repassage, hors de question. Ça fait de l'effet. Hop, on fait comme ça, on roule. Alors celui-là, il va être un peu plus épais, bien évidemment. Ben voilà, regardez. Hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. Et c'est pas vraiment repassé. Hop, voilà. Donc, Cathy, quand elle aime un modèle, déjà elle se fait des Émilie, mais voilà, à foison. Et ben on fait des blandines à foison. Et là, alors là, je fais un petit coucou à Claire de Petit Lupin, si elle passe par là. Je ne sais pas si elle regarde mes vidéos. Après, si elle les repasse, pas grave. Hein, mais si toutefois un jour, Claire, tu passes par là, coucou à toi. Parce que c'est en voyant une story de Claire, donc il y a très très longtemps, je crois que ça fait 1 an. Oh oui, bah oui, parce que j'ai acheté ce tissu en juin 2022. Et elle avait fait une story pour montrer qu'elle avait reçu sa commande de chez Divasus. Et dans sa story, je ne sais pas, j'ai eu mon œil, elle avait ses tissus dans le coffre, me semble-t-il, ouais, dans son coffre de voiture. Et j'ai vu un tissu. Oh, j'ai fait waouh! Et je suis allée le rechercher sur Divasus. Alors, je crois qu'elle avait fait un haul derrière. Je suis partie, mais pas en courant, mais limite sur mon ordinateur. Ah non, je lui avais envoyé un message en privé. Je crois que c'est ça. Elle m'avait gentiment répondu. Elle m'a dit oui, c'est celui-ci, c'est ça, Nani. Je crois qu'elle m'avait envoyé le lien. J'y suis allée en courant. Je n'ai pas réfléchi, j'ai commandé 2 mètres. Ah bah oui. Et quand vous allez le voir, vous allez comprendre. Donc, voilà Claire. Et à un moment, j'avais proposé à Claire peut-être de faire une couture du haut toutes les deux. Sauf que Claire, quand même, a un rendement de couture traité vite. Qu'elle voulait le faire, elle le prendre pour un test. Donc, moi, je ne fais pas de test. Donc, voilà.
Donc je lui dis, bah laisse tomber, fais ton test, je trouverai mon patron, ne t'inquiète pas, tout ça. Donc ça, c'était pas fait. Mais ça aurait été sympa qu'on fasse un truc en duo pour voir un peu les deux styles, parce qu'on a quand même deux styles complètement différents. Je lui ai dit, écoute, c'est pas grave, un jour je vais le coudre et tout. Et je l'ai cousu parce que j'attendais vraiment le patron qui aille avec ce tissu. Et le voici, le voilà. Il est d'une fraîcheur, ce tissu. Donc c'est un... Alors attendez, j'ai la petite étiquette. Elle m'énerve cette orchidée. Je vous l'ai mis pour vous, mais je peux vous dire qu'elle m'énerve. Parce que si vous commandez chez Divasus, je l'ai vu mon petit bout dans ma boîte. Il faut que je le... Voilà. Ah, j'ai gardé un petit bout. C'est quand vous commandez chez Divasus, ils vous mettent une petite étiquette, donc la date de votre commande. Et je l'ai commandé le 18 juin 2022. Je vais dire 1922, pas du tout, Cathy. Référence Print Flower Garden. D'accord. Je ne sais plus la composition, mais je crois que c'est un coton de satin. Il est un petit peu satiné, mais pas énormément. Il n'est pas brillant, mais il est juste trop, trop beau. Donc, bien évidemment, vous aurez compris, bah oui, des papillons, des fleurs très roses, très pastel, très jolies. Je trouve ça hyper frais. Et voilà, bah, je profite en fait de mon tissu avec un modèle hyper simple. Mais vraiment, au départ, je me suis dit, à 2 mètres, est-ce que tu ferais pas la robe? Et je pense que je n'aurais pas assumé une robe comme ça. En top, très bien. Il m'en reste, je pense que je vais réussir à caser un top Jacqueline dedans. Parce que ça ira très très bien pour un top Jacqueline. Ou alors j'ai trouvé un patron très récemment d'un dos nu. Et je le verrai bien aussi avec un top dos nu. Voilà, pour cet été, pour que j'en profite durant mes vacances. Mais je le trouve trop beau. Donc je ne vous présente pas Blandine. Donc pareil, vous voyez, j'ai fait un double rentrée pour l'encolure. Je lui ai mis les manchettes. J'ai pareil, de toute façon, voilà, j'ai le patron. Bah maintenant, je coupe et je coupe et je coupe et je recoupe des Blandines parce que c'est un projet hyper simple, hyper rapide. Moi, je trouve que voilà, quand vous avez une jolie viscose, hein, une jolie cotonnade, même un jersey, et ben, bah, si ça match, si le modèle vous plaît, bah, j'ai envie de vous dire, voilà. Donc, bien évidemment, mes deux préférés sont voilà, les deux. Et vous voyez, le style est complètement différent, mais on aime. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, d'avoir blablaté pendant au moins plus d'1 heure pour vous présenter deux patrons, hein, 3 patrons. Mais c'est pas grave. Quand on a envie de papoter avec les copines, eh ben, on se fait plaisir. Sur ce, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et de belles cousettes à vous et très beau printemps et bel été. Des bisous.